Bonjour Frédéric. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est aujourd'hui en Albanie. Oui. C'est un petit pays que l'on connaît peu, Oui. effectivement. C'est pas celui avec le drapeau, l'aigle noir sur fond rouge? Exactement, il y a un aigle noir sur fond rouge, en effet. Et on a des relations, la France, avec l'Albanie? Il y a même quelque chose, une relation qu'on ne connaît très peu, qu'on a avec l'Albanie, qui est numéro 1 dans une des relations qu'ils ont avec les Français. Et vous allez voir, c'est parce qu'ils sont numéro 1 pour les demandes de droit d'asile en France. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les Syriens ou les Afghans. Je vous en parlerai dans un instant. Je vous présente d'abord brièvement le pays. C'est un petit pays de seulement 3 millions d'habitants, pays des Balkans situé entre la Grèce et l'Italie. Vous voyez, c'est à peu près grand comme la Belgique, 29 000 km², indépendant que depuis 1912. Il y a d'abord eu un dictateur en Albanie, Ahmet Zogu, qui se fait même ensuite couronner roi, avec son épouse la reine Géraldine dans les années 20 et 30, vous les voyez. Mais l'Albanie est à peine indépendante de l'Empire ottoman, donc la Turquie en 1912, que le roi va être renversé en 1939, parce que le pays est à nouveau envahi et annexé par l'Italie fasciste de Mussolini. Vous voyez les images ici. Ensuite, ils vont passer du fascisme au communisme, puisqu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Albanie du dictateur, cette fois communiste, Enver Hoxha, le voici Enver Hoxha, l'Albanie va devenir un des pays communistes les plus durs, les plus fermés. Même, ils n'ont même pas de relation avec les autres pays d'Europe de l'Est. Vous voyez, ils n'ont de relation qu'avec quasiment les Chinois de Mao Tse-tung. C'est un pays qui est plus que communiste, qui est maoïste, et ce sera même un des pays qui mettra le plus longtemps à se démocratiser, puisqu'ils ne feront leur révolution, vous le voyez, qu'en 1991, c'est-à-dire 2 ans après la plupart des autres pays communistes d'Europe de l'Est. Alors le résultat, c'est qu'aujourd'hui encore, l'Albanie est un pays très pauvre, plus pauvre encore que la Jordanie ou que le Pérou. Ils sont derrière ces deux pays, par exemple. 150 € seulement de salaire minimum. Par conséquent, il y a une forte immigration de leur point de vue. 1/5 de la population albanaise travaille à l'étranger pour subvenir aux besoins de leur famille. Et c'est là que j'en arrive à Gérard Collomb, parce que l'Albanie, je vous le disais, est devenue numéro 1 pour les demandes d'asile politique en France. Alors que pourtant c'est un pays qui n'est pas en guerre. Bon, c'est vrai qu'il y a des mafias, des vendettas, c'est souvent l'argument qui est avancé par les demandeurs d'asile albanais en France. Mais ça agace beaucoup, regardez notre ministre de l'Intérieur, parce que normalement un Albanais ne devrait pas pouvoir demander l'asile en France dans la mesure où le pays n'est pas en guerre. Bon, il semblerait qu'on paye notre mauvaise gestion de l'immigration, parce qu'en France, les délais d'attente sont très longs pour qu'on vous dise si on vous prend comme demandeur d'asile ou pas. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez rester en France, et puis ensuite, même si on vous refuse le droit d'asile, on est très inefficace pour expulser. Les expulsions ne représentent que 20% les expulsions effectives de celles qui sont prononcées, parce que ça coûte cher, il faut des forces de l'ordre, etc. Donc c'est pour ça, pour profiter de ces dysfonctionnements, que 75% des Albanais qui demandent l'asile le font en France. Vous vous rendez compte, 75%? Alors ça fait que 7500 personnes, mais tout de même, les Albanais sont devenus, je vous le disais, la nationalité numéro 1 pour les demandes d'asile en France. On menace même de rétablir les visas, parce qu'il n'y a plus de visa pour passer en Europe pour les Albanais depuis 2010. Donc les autorités albanaises sont priées, si elles ne veulent pas qu'on rétablisse les visas, de prendre quelques mesures. Il faudrait d'abord lutter contre la corruption et la misère là-bas, afin que les Albanais puissent vivre décemment chez eux et n'aient pas besoin de partir vers l'ouest de l'Europe. L'une des solutions serait regarder le développement touristique, parce que l'Albanie, c'est un pays très très beau, avec des villes anciennes, des montagnes, des lacs, de magnifiques forêts. C'est aussi un pays qui est au bord de l'Adriatique, juste en face du talon de la botte italienne. Donc il y a un littoral qui est encore très préservé, puisque comme il n'y a pas eu trop de développement touristique jusqu'à présent, il n'y a pas eu les constructions complètement erratiques, les débordements immobiliers que connaît par exemple l'Espagne. Donc si l'Albanie se développe intelligemment, ça peut devenir un tourisme de qualité, et en plus pas cher, parce que le niveau de vie là-bas est vraiment pas élevé, et donc ça donnerait du travail aux Albanais chez eux en évitant l'émigration. C'est pour parler de tout ça que Gérard Collomb va rencontrer le président albanais Ilir Meta et son Premier ministre Edi Rama. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces informations très importantes. Il était bon de rappeler aussi le rôle de l'Albanie dans la guerre au Kosovo, souvenez-vous. Oui, alors parce qu'il y a des Albanais qui sont en dehors de l'Albanie, parce que les frontières dans les Balkans, voilà, donc il y a des Albanais au Kosovo, etc. Effectivement.